Oui, la situation du Burkina Faso est la pire au Sahel et c'est très nettement dégradé. Sur les 4 premiers mois de l'année 2023, il y a eu 3000 morts, presque 10 fois plus qu'au Niger voisin. Donc c'est une situation très préoccupante. Depuis 2016, on a vu le Salafi djihadi se développer au nord du pays, puis à l'est, puis plus récemment sur les frontières sud. Donc aujourd'hui, on a la zone et les régions périphériques de Ouagadougou qui sont épargnées par les violences, mais le reste du territoire est parsemé de violences. On a une déprise de l'État burkinabé sur son territoire, puisque dans de nombreuses zones, les écoles sont fermées, de nombreux fonctionnaires ne sont pas en sécurité, donc sont partis. Et donc l'État est absent de nombreuses zones du territoire burkinabé. Le territoire burkinabé est devenu une espèce de couloir de passage du salafisme djihadisme ou du terrorisme vers les pays voisins du sud, puisqu'à partir de ces frontières sud, on commence à avoir depuis quelques années des petits maquis en Côte d'Ivoire, au Togo et surtout au Bénin, qui se sont installés via le Burkina Faso. La junte est en grande difficulté sécuritaire, comme la junte précédente et comme le président civil précédent, puisque depuis 2016, on a une dégradation très très forte qui est combinée ou liée à une instabilité politique très très forte depuis 2014. Le deuxième point, c'est que les autorités burkinabées, pendant très longtemps, ont fait un mauvais diagnostic sur le développement de la violence sur leur territoire. Pendant les premières années, de 2016 jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, ils pensaient que c'était une déstabilisation qui venait de l'extérieur, de la part de l'ancien régime, c'est-à-dire de Blaise Compaoré, qui est parti du pouvoir en 2014. C'est-à-dire qu'ils ont considéré cette menace comme une menace extérieure, alors que les racines de cette menace étaient bien des problèmes socio-économiques et de développement de problèmes sur les terroirs. Autre problème, l'armée burkinabé est très petite. Elle comptait il y a encore 2 ans 10 000 hommes, armée de terre, armée de l'air et gendarmerie comprises, ce qui est très très petit par rapport à la taille du territoire et aux enjeux qu'ils ont à traiter. Donc depuis le deuxième coup d'État, celui du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a misé tous ses efforts sécuritaires sur 2 choses. La première, c'est un réarmement ou un armement de l'armée burkinabé, notamment en drone, mais pas simplement. Et surtout, c'est la particularité du gouvernement burkinabé par rapport à ses voisins, a misé beaucoup sur des supplétifs de l'armée qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des personnes qui sont recrutées. Il y en a à peu près, selon les sources, entre 60 et 100 000 actuellement au Burkina Faso, soit beaucoup plus que le nombre de militaires. Et ces VDP sont censés accompagner les militaires dans le combat antiterroriste. Et ils sont censés aussi réoccuper le terrain quand les zones sont, entre guillemets, nettoyées de leurs maquis djihadistes. À long terme, cette solution va déboucher sur des problèmes sécuritaires peut-être encore plus inquiétants. C'est-à-dire que de nombreux VDP font du ciblage ethnique, puisque la communauté Peul est très surreprésentée dans les groupes djihadistes. Souvent, les militaires burkinabés, mais aussi les VDP, ciblent des populations civiles Peul. Le dernier point, c'est que distribuer des armes à des dizaines de milliers de personnes, de dizaines de milliers de civils, pourrait amener à terme les germes de conflits plus vastes. Alors le sentiment anti-français malheureusement se porte très bien dans cette zone, en Afrique francophone et en particulier au Sahel. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons c'est que le discours anti-français est à la fois porté par les opposants
et les militants qui attribuent à la France une posture ou une politique néocoloniale d'accaparement des ressources, de vouloir être à tout prix présent militairement dans ces territoires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces discours sont parfois portés, même souvent, par les dirigeants eux-mêmes, qui, en développant des discours nationalistes et anti-français, essayent d'échapper à leurs responsabilités sur la situation de leur pays. On a donc deux porte-voix de ces discours anti-français et la situation est évidemment délicate. Ce qu'on pense, nous, à l'IFRI, c'est que ce discours anti-français va continuer à s'amplifier et qu'il va continuer à avoir des effets politiques sur les sociétés des pays d'Afrique francophone et du Sahel et des effets sur notre politique africaine. En effet, le président Macron, en début d'année, a en fait essayé d'intégrer cette nouvelle donne en annonçant une nouvelle posture militaire française en Afrique, c'est-à-dire de diminuer le nombre de soldats prépositionnés et de transformer les bases françaises en lieux de formation, en espérant que ainsi les soldats français, ou en tout cas la présence militaire française, serait plus acceptable politiquement.